Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 28 décembre 2021. On s'approche gentiment de la fin de l'année. J'espère que vous allez bien de votre côté et puis que pour ceux et celles qui sont en congé, que vous puissiez vous reposer et surtout vous ressourcer et aussi réfléchir qu'est-ce que vous pouvez apporter encore de mieux pour l'année prochaine. Hein, quelle transformation vous pouvez entreprendre hein, sans dépenser, sans rien, pour pouvoir vraiment avancer un peu mieux dans l'année à venir. Allez, on y va. Pour la guidance de ce 28, c'est avec l'encromancie. Et comme à l'habitude, je vous laisse aussi faire votre interprétation, votre lecture. Je vous donne un petit peu le fil. Très clairement, si vous voyez une image, qu'est-ce qu'elle réveille en vous, cette image? Souvent, ça amène à un souvenir. Quelle était la sensation de ce souvenir? Il y a plusieurs façons de faire une lecture. Moi, ça m'amène comme un oracle. C'est la même chose. Des images qui ont un symbole. Des fois, ça parle. Des fois, ça résonne. Des fois, c'est des sensations qu'on ressent. C'est la même chose. On se laisse vraiment interpréter. On laisse faire cette interprétation avec les énergies qui sont présentes. Les anges, les guides. Ah, à vous de sentir qui est par là aussi. D'accord? Allez, on y va. C'est parti, c'est parti. Vous voyez ce beau X ici? Là, je ne vais pas partir à travers les couleurs, d'accord? Je fais abstraction des couleurs. Pour ce 28, très clairement, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'affirmer. D'accord? Il y a aussi une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. On voit que en ce qui concerne une introspection assez profonde que vous êtes en train de faire, et on voit très clairement que vous êtes en train de vous élever. D'accord? Non seulement vous êtes dans l'affirmation de vous-même, en tout cas vous êtes dans ça, mais très clairement on voit que cette affirmation vous amène vers une direction de prise de conscience, de prise de confiance en vous, peut-être quelque chose qui vous manque encore, pour vraiment arriver à cette libération. Qui dit libération, c'est aussi de pouvoir respirer tranquillement, de ne pas être enquiquiné, embêté par des remords ou par des peurs ou par des attends, j'ai encore pas eu le temps de faire et puis machin. Non, on arrive vraiment à une libération de soi et c'est ça qui est joli. Et là, très clairement, on a quoi? On a un changement radical. Hein, un petit peu comme la cigogne. La cigogne, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle porte dans son sur le prolongement de son bec? Un joli panier avec un beau cadeau à son bord. D'accord? Donc, c'est quelque chose ici de nouveau. Peut-être qu'il y a encore un peu de temps avant que tu reçoives ce panier au osier avec ce petit bout de chou qui est né, ce cadeau, ce présent de la vie. D'accord? Ça peut être aussi ce présent, peut-être sur toutes d'autres formes pour ceux et celles qui ont une envie profonde d'avoir un enfant, hein, et puis que, encore une fois, hein, c'est du général, je ne suis pas médecin, donc il faut mettre les choses dans leur contexte et avoir quand même les pieds sur terre un petit peu, d'accord? Pour ceux et celles qui ont des désirs d'un enfant et que cet enfant ne vient pas, que vous avez fait tous les contrôles nécessaires et puis que vous voyez que ben c'est pas un problème physique, c'est un autre problème, ben là, ça serait bien de faire le nécessaire pour débloquer cet émotionnel, d'accord? Mais j'en suis pas là. Très clairement, il y a cette naissance qui est là pour ceux et celles qui le veulent, mais cette naissance peut être aussi un projet, une ambition, d'accord? Réaliser quelque chose de sa vie, écouter son besoin, s'offrir aussi des présents à soi-même, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Si on regarde aussi par rapport un petit peu à ce qui est ici en bas, je pars pas de la couleur, je ferai l'interprétation par rapport aux couleurs, d'accord? Mais on voit ici très clairement qu'on a ce papillon de nuit. Et je vous avais déjà demandé il y a quelque temps en arrière d'aller regarder la symbolique de ce papillon de nuit. Pour moi, représente ici de prendre conscience de quelque chose qui ne vous a pas été dévoilé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour moi, il y a aussi, vous êtes toujours mis un petit peu dans l'ombre des autres. Et peut-être que là, il est temps de te mettre dans la lumière. Pour moi, ce papillon de nuit,
C'est un beau papillon multicolore parce que pour moi c'est comme le corbeau, hein, malgré qu'il soit noir, ça veut dire qu'il prend toutes les couleurs, hein, et nous on le perçoit noir, nos yeux le perçoivent noir, mais si on réfléchit, ben non, il absorbe toutes les couleurs. Donc il est arc-en-ciel, c'est beau, c'est magique. Et pour moi le papillon de nuit représente exactement la même chose. C'est juste que nos yeux, nous n'avons pas actuellement la bonne perception de la réalité. D'accord? Donc, prenez conscience de ça. Pour moi, très clairement, il y a quelque chose, un secret qui va vous être dévoilé. Ou alors, vous allez enfin oser vous dévoiler. Ça, c'est quelque chose de magnifique aussi, d'accord? Et puis, si on regarde, si on pourrait un petit peu interpréter ça différemment, très clairement, c'est comme je vous l'ai dit avant, vous osez vous mettre en lumière. Ça veut dire que vous sortez de l'ombre. Et on sort comment de cette ombre? À travers aussi une reconnaissance des autres. Et c'est ça qui est joli et c'est ça qui vient à vous. D'accord? Donc voilà. Si on interprète un petit peu, alors, je reste toujours sans les couleurs, d'accord? Comme ça, après, on fera juste par rapport aux couleurs une guidance assez, assez vite, entre guillemets. On voit ici très clairement que peut-être par le passé, tu as dû très clairement te terrer. Hein, un petit peu comme le petit lapin, il se met dans le terrier et puis bah, il a dû un petit moment arrêter de vivre, il a dû se cacher. Alors oui, vu dans le contexte où on vit actuellement, ça nous parle un petit peu assez, ces trucs. Mais on a ici un petit peu le blaireau. Alors, j'ai aucune idée de la symbolique du blaireau, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais très clairement, moi, de ce que j'entends, alors c'est la symbolique du blaireau, mais très clairement, moi, je vois quelqu'un qui est masqué. J'ai l'impression que par le passé, c'est où autour de toi on a porté des masques et tu n'as jamais su voir que c'était un mensonge, hein, que les choses qui se passaient autour de toi n'étaient pas réelles, hein, qu'on voulait juste faire croire ce qui leur convenait de croire, d'accord? D'où, eh bien, on t'a un petit peu mis ma mise sur toi, ça veut dire qu'on avait tout plein pouvoir sur toi de tout ça, d'accord? Et puis qu'au jour d'aujourd'hui, on est carrément dans l'inverse, vu que, eh bien, ce petit lapinou tout gentil, tout beau, qui disait oui, amen et qui obéissait à tout, très clairement, a pris une prise de conscience et s'est aussi forgé une punaise de carapace. D'accord? Donc, on a ce petit lapin qui représente aussi d'avoir la capacité, la possibilité aussi, eh bien, de courir vite. D'accord? Et on a la tortue qui représente aussi de savoir à quel moment on peut avancer et à quel moment on doit se recroqueviller dans sa coquille pour pouvoir vraiment, enfin se cacher hein, dans sa coquille pour pouvoir passer tout obstacle, hein, pour ne pas se faire bouffer ni rien. D'accord? On a cette carapace, vous avez cette carapace, cette protection pour. Et quand vous sentez que c'est le terrain, il est propice à, vous pouvez y aller. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que par le passé vous a manqué, mais qu'au jour d'aujourd'hui, bah, vous êtes au taquet. Et si même au jour d'aujourd'hui, hein, alors qu'on est le 28, ça ne te parle pas, c'est quelque chose qui est en train de venir, d'accord? C'est pas pour rien que je vous ai parlé peut-être en début de séance, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait mettre en place pour l'année prochaine, d'accord? Mais souvent, c'est notre date d'anniversaire, hein, c'est là que les choses démarrent, changent, d'accord? Là, voilà, c'est un cycle annuel qui se termine, mais pour moi, ça commence à la date de naissance de notre venue au monde. Mais ça, c'est mon interprétation, encore une fois, hein, d'accord? On voit ici très clairement que ce masque, très clairement, n'est plus là. Et puis, c'est comme si tu avais maintenant le don de voir un petit peu qui c'est qui te raconte des salades et qui c'est qui est sincère. Chose qu'à l'époque, tu étais incapable hein, de voir la différence. Au jour d'aujourd'hui, tu en as tellement ramassé, hein, puis là, on se retrouve vraiment tous, hein, je pense, que on arrive un petit peu à sentir, à flairer un petit peu qui c'est qui nous raconte des salades et puis qui c'est qui est bienveillant, qui est présent, quoi. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment un cadeau aussi hein, qui vous est donné aujourd'hui parce que ce qui a été vécu par le passé était nécessaire. Parce que, pardon, vous avez aussi la possibilité de le transmettre
alors je vais dire à plus petit que vous, parce que c'est comme ça que je l'entends, mais est-ce que c'est par rapport aux enfants, petits-enfants, d'accord, arrière, petits-enfants, c'est aussi possible, hein, ou frères et sœurs, hein, donc à vous de voir, mais très clairement, j'ai l'impression qu'il y a, c'est un, comment on appelle? C'est un héritage qu'on va transmettre et c'est ça qui est joli, c'est ça qui est beau. Donc, je me fais aucun souci vis-à-vis de ça pour vous. Malgré la merdouille auparavant, là maintenant, hein, il n'y a plus de masque. Vous voyez déjà avant que ça vienne, vous sentez déjà les choses. Allez, on y va clairement, brièvement, en ce qui concerne, je vois des trucs qui changent tout le temps, en ce qui concerne vraiment les couleurs, d'accord? Je vais juste vous montrer, comme ça vous pouvez faire aussi, alors je vais essayer de vous montrer, pas que ça brille trop. Comme ça, vous pouvez aussi regarder, faire votre interprétation par vous-même. Je vais vous montrer un petit peu le point central. Allez. On y va. En ce qui concerne ici, vous savez que le noir, c'est professionnel, le rouge, c'est sentimental, le jaune, c'est financier, le vert, eh bien, c'est les énergies. J'ai rien oublié. Ok, allez, on y va. En ce qui concerne ici le plan sentimental, en ce qui concerne ici le cœur, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a ici un bel ange, en tout cas la forme d'un ange qui est là un petit peu en protection. J'ai l'impression que il y a peut-être des rencontres amoureuses qui sont en train de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, eh bien, vous avez ce rapprochement entre deux êtres qui s'aiment, qui est vraiment en train de se sceller. D'accord? Et puis, si on regarde, j'ai aussi l'impression qu'au sein de la famille, il y a eu un travail énorme qui a dû être fait. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'assez particulier et puis que vous avez dû vous accrocher par tout ce que vous avez pu, hein, vous accrocher à tout ce qui était possible pour pouvoir ici avancer avec la personne aimée ou alors à protéger ici qui dit cœur, dit sentimental, dit amour, mais c'est aussi la famille et autres, hein, d'accord? Mais ici on voit que très clairement vous avez été privé d'oxygène pendant un moment, d'accord? Parce qu'on pourrait presque ici imaginer des poumons, mais vu qu'on est sur le côté ici sentimental, ça veut dire qu'on nous a privé vraiment de vie presque, d'accord? Et puis qu'il a fallu revenir un petit peu à la vie. Ça veut dire qu'il a fallu du temps. Il vous faut peut-être encore un peu de temps. Peut-être que vous êtes encore fatigué, hein, de cette... de cette difficulté sentimentale par laquelle vous avez passé, hein, ou que vous êtes encore en train de vivre. Mais c'est petit à petit. On voit qu'ici, il y a une belle flamme. Donc, on est gentiment en train de vous amener la chaleur nécessaire pour que tu aies la force et que tu puisses voir vers où tu vas. D'accord? Très clairement, prenez aussi conscience que vous êtes protégé en ce qui concerne ici le monde angélique. D'accord? Ça, c'est important. Après, si vous regardez ici, j'ai l'impression que on reste encore une fois sur ces ailes un petit peu posées, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'attente, que vous fassiez le premier pas. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments ici qui sont nés, hein, ouais, qui sont nés, et puis qu'il y a déjà eu des premiers regards. Vous savez mutuellement que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais il y a une peur de se lancer, de donner le premier pas. D'accord? J'ai l'impression que chacun attend sagement que l'autre dise quelque chose. Donc, il faudrait peut-être aller dans ça, expliquer les choses. Ouais, un petit peu comme s'il y avait une petite distance, un petit voile. Il n'y a pas de la transparence là par rapport aux sentiments. On se cache un petit peu, donc c'est un petit peu dommage. Hein? C'est dommage. Alors, on a ici 4 points de jaune, hein, que je viens de voir maintenant. Et le jaune représente ici tout ce qui est les finances. On voit ici très clairement qu'on est en train d'arriver gentiment sur une stabilité ici financière. Ça fait du bien. Alors, c'est vrai que par le passé, c'est plus, on vous a pris. Hein, vous avez dû faire un petit peu des offrandes financières. Hein, très clairement, quand on dit offrande, ça veut dire que, ben, voilà, vous avez dû... vous dépouillez des sous que vous gagnez petit à petit, hein, on appelle ça des factures au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Et puis, on voit ici que c'est tout l'inverse. Ici, on n'est plus dans le mode offrande. Ici, on est clairement en train de récolter,
hein, de récolter. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh, Alors, je vous explique un petit peu l'image qu'on me donne. Quand il pleut dehors, bah, vous prenez un petit contenant et puis vous allez ramasser un petit peu de pluie, ce qui tombe du ciel. Ça tombe un petit peu partout, mais vous ramassez un petit peu ce que vous pouvez. Et là, très clairement, c'est un petit peu la même chose. Alors, je sais que la symbolique, elle est un petit peu space, mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais voilà. Et si on regarde, ici, on a vraiment comment ça s'appelle? Euh, le buffle. Ouais, je peux dire ça. Non, c'est pas ça, c'est le taureau. C'est le taureau. C'est le taureau. Le taureau, là, il est couché tranquille peinard, hein. L'arrière-train levé pour qu'on vienne faire les chatouilles, tranquille peinard, un petit peu comme un toutou, hein. Et vu que ça représente un petit peu le financier, ben, le financier amène quoi? Ben, ça vient à travers le domaine ici professionnel. Qui dit professionnel, c'est aussi être en harmonie dans le cœur, d'être content de faire le travail que l'on fait, hein, d'être bien aussi côté ici sentimental, les sentiments que l'on a envers notre métier, envers notre profession. Et ça, aujourd'hui, vient ici vous amener un petit peu une sérénité. Et qui dit sérénité, eh bien, dit justement récolter ce qu'on mérite, hein, par rapport ici aux finances. Il y a un beau cadeau qui vous vient, c'est joli, ça fait plaisir. Hum, 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 hum. Hum. Après. Alors, en ce qui concerne ici les énergies, alors, pardon, on a ici le plan professionnel. On voit que vous êtes en train de surfer sur la vague. Donc, je sais que pour certains, vous avez terminé votre contrat de durée déterminée maintenant au fait, et puis que vous êtes dans l'attente que quelque chose vous vienne. Très clairement, on voit que il y a des propositions qui viennent à vous. Mais ces propositions qui viennent à vous, il faut aller les chercher, hein, d'accord? C'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener un mail. Hein, ça, il faut être au clair. Donc, pour moi, on vous donne ici, il faut surfer sur la vague. Il ne faut pas t'arrêter trop longtemps, d'accord? Il faut déjà commencer à chercher, à toquer aux portes parce qu'il y a quelque chose ici de léger. Donc, pour ceux et celles qui étaient un petit peu dans la vente, et puis que on me montre quelque chose de léger, un petit peu, alors je vais être claire, un petit peu comme si on vendait des canapés et puis, et puis on part sur de la lingerie. Donc, hein, voyez un petit peu la différence. Mais voilà, moi je le sens assez comme ça. C'est quelque chose qui va venir à vous, mais qui sera quand même dans le même domaine, mais par contre, le produit sera plus léger. D'accord? C'est ça qui est quand même mignon. Donc, assez féerique même. D'accord? Bref. Donc, sur le plan ici professionnel, n'ayez crainte. On est en train de vous dire que tu vas pouvoir surfer ici sur la vague. Il faut juste attendre le bon moment pour se lancer. J'adore quand il parle comme ça. Allez, en ce qui concerne ici vos énergies, on voit que vous êtes un petit peu dans la peur, peut-être de retomber ou malade, de repartir un petit peu vers la même ambiguïté ici de vos énergies que vous avez eu auparavant. Ici, on voit que vous guignez un petit peu, oui, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je risque pas de, hein, alors que très clairement, on voit ici qu'il y a vraiment une reprise de soi. Quand je dis reprise de soi, ça veut dire que vous avez un regain de vitalité qui est présent. Pourquoi? Parce que vous faites aussi le nécessaire, d'accord? Et puis c'est vrai que auparavant, autant ici le domaine professionnel, ça vous avait fatigué, d'accord? Et à chaque fois, hein, si on regarde par ici en lien avec le passé, à chaque fois, eh bien, tu finissais seul, ça veut dire que tu devais arrêter ton travail à cause du domaine professionnel parce qu'à un moment donné, bah, tu n'y arrivais plus, tu étais trop fatigué ou ton corps te stoppait, hein, stoppait alors que toi tu voulais pas, mais c'était comme ça, il n'arrivait plus à suivre. Et on voit qu'il a fallu un petit peu de temps, il a fallu de l'aide aussi des autres pour que maintenant, eh bien, tu puisses aussi avoir ce regain de vitalité. On a cette belle petite tulipe ici, un petit peu comme une renaissance. Donc, peut-être qu'il a fallu peut-être 3-4 mois d'attente, hein, de stop, d'arrêt pour pouvoir te ressourcer, te reposer, faire aussi eh bien, le nécessaire pour tes énergies, pour qu'elles regagnent un petit peu pour que les batteries soient à nouveau rechargées
Mais très clairement, on voit que il y a ici le bouquet, hein. C'est comme si on venait vous apporter un bouquet de fleurs, hein, si on regarde là. Et on voit ici une très belle silhouette, hein, voilà, on affirme qui on est, hein, et puis même votre énergie est différente vu que votre aura, votre énergie elle-même a changé parce que vous êtes en accord avec ce que vous faites, très clairement. Et il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de bobos. Alors, je dis pas que, voilà, il y a un miracle qui arrive, hein, que vous n'allez plus avoir des petites douleurs et tout ça. Non, ce ne sera plus la même chose. Ce sera différent parce que tu auras fait le nécessaire pour que les choses soient différentes. D'accord? On n'a rien sans rien. C'est vous, c'est vous la magie, hein. C'est vous les baguettes, hein, je veux dire. La magie, eux, ils la mettent, hein, ils la saupoudrent autour de vous et c'est vous avec votre baguette qui devez vraiment faire action de cette magie. Donc, prenez conscience de ça. Il y a un beau cadeau, un bouquet, hein, un bouquet de fleurs qui dit bah, très clairement cette affirmation, hein, de vos énergies, hein, ce regain de vitalité, hein, ce reboost qui vous est ici apporté. Et vu que c'est un bouquet avec plusieurs fleurs dedans, eh bien, ça vient ici vraiment vous apporter l'harmonie. Ce qu'ils veulent vous dire à travers ça, c'est que tes énergies, quand toi, tu fais le nécessaire pour aller mieux, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce bouquet de fleurs, hein, où il y a plusieurs sortes de fleurs, ça représente un petit peu ton aura. D'accord? Et vu que ton aura, il va vibrer encore plus que ce qui vibre actuellement, hein, qui va être encore plus visible de ce qu'il est actuellement, plus fort, plus épais, plus large, eh bien, ça va faire que tu arrives au jour d'aujourd'hui à te protéger et tu arrives à prendre les choses sous un autre angle et ne plus te laisser attaquer, hein, de prendre les choses vraiment au plus profond et puis à te laisser bouffer. D'accord. Donc, tu vas réussir à mettre en place cette carapace, hein, et c'est cette carapace ici qui t'est offerte en fait. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire et si vous arrivez à me suivre. Donc, on voit que, voilà, on impose en ce qui concerne les énergies. On a cette belle coupe ici où on est un petit peu dans... j'ai l'impression qu'on est dans le remerciement. Un petit peu comme si on avait vraiment été mal fichu. Hein, et puis, ben, c'est clair qu'avec ce qui se passe actuellement, ben, c'est clair que pour certains, vous revenez de loin, hein, et encore, grâce à Dieu là-haut, que vous allez bien. Mais très clairement, on voit que pour beaucoup d'entre vous, on est dans ce remerciement aussi d'être en vie, dans de ce remerciement de pouvoir aller bien, d'être bien. D'accord? Et on voit qu'on est presque dans les louanges, en train de dire merci là-haut de cette force que vous nous donnez, que tu me donnes, de ce regain de vitalité que tu m'apportes. De mal fait tous mes bobos, eh bien, à un moment donné, tu me les effaces et ça va un peu mieux. On est vraiment dans ce remerciement. D'accord? Et ce qui est joli, c'est que quand je te dis remerciement, on me montre un joli miroir. Est-ce que toi-même, tu t'es remercié dans le miroir de faire attention à ta chair? On n'oublie pas qu'on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Donc là, on a une carapace, hein, on a j'appelle ça, moi je dis la carcasse parce que voilà, mais très clairement, on a on a un déguisement, hein, notre âme a pris un déguisement, entre guillemets, parce qu'il en avait besoin pour vivre cette expérience. Déguisement, c'est pas le bon terme, d'accord? Mais comme ça, vous pouvez comprendre, un petit peu comme si on met un gant, hein, qui nous correspond pour vivre l'expérience qu'on doit vivre dans cette vie en ayant plusieurs jobs, hein, en même temps, hein, d'accord? Parce qu'il y a plein de trucs, hein, je vous expliquerai tout ça un jour, mais voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce remerciement de ça, d'accord? Et ce qui est joli, c'est que non seulement ici, on vous ouvre des possibles, on vous ouvre des portes, hein, et autant ici, un petit peu, euh, j'ai l'impression très clairement qu'on vient ici vous amener une reconnaissance de vous-même. Vous allez enfin vous sentir à votre juste place, au bon endroit, au bon moment. Vous allez être enfin pris en toute conscience de qui vous êtes. Un petit peu comme si vous vous réveilliez maintenant. En n'ayant plus
j'ai l'impression que la sagesse, elle est très dominante actuellement. D'accord? D'où, eh bien, malgré peut-être les ambiguïtés par lesquelles vous avez passé, avec toute la sagesse que tu as accumulée tout au long de ta vie, et puis dans les anciennes, pour ceux qui y croient, eh bien, très clairement, là, maintenant, hein, on est le 28, mais très clairement, on est dans cette bénédiction où on ne prend plus les choses au premier degré. Et ça, quand on prend conscience de qui on est et quand on vibre selon notre résonance et qu'on est en accord avec notre cœur, il y a tout qui change autour de vous. Vous rayonnez différemment, d'accord? Et qui dit rayonner différemment, c'est vos énergies. Et si vos énergies, elles vont mieux, votre corps va mieux. Et tout ça amène quoi? Un équilibre dans tous les domaines, travail, amour, santé, finances. D'accord? Donc, tout est relié à la même chose. Et si une chose ne va pas bien, eh bien, ça va engendrer des petites fissures sur plein d'autres domaines. D'accord? Et si on ne travaille pas ce qui est en train de se brécher, hein, eh bien, tout le reste va petit à petit s'effondrer aussi. Donc, on doit vraiment travailler sur, je ne vais pas dire sur tous les plans, mais en tout cas prendre un plan, le consolider et de ça amène tout le reste, d'accord? C'est ça qui est joli. En travaillant sur un point, on travaille sur tous les autres. Mais pour ça, il faut juste être aussi conscient de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait combien de temps? 26 minutes. Oh, ça va. J'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter. Alors par contre, sur le plan ici sentimental, oh, je vais quand même vous le montrer parce que c'est très angélique ces derniers temps, d'accord? Mais vu qu'on arrive aussi, il y a eu Noël et tout ça, c'est très angélique, ils sont très présents, hein. Je vais quand même vous le montrer pour que vous voyez quand même ici le bel ange qui est là, hein, ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit très bien. En tout cas, moi je le vois très bien et puis on voit un joli cœur ici qui bat. Euh, là, ici. Là et là. Donc, si on ferait un petit peu une interprétation, très clairement, on voit ici qu'il y a eu un cœur qui a été déchiré, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a eu une rupture. On voit que ce cœur qui a été déchiré, eh bien, il est en train de se soigner gentiment, qui a été réparé. Peut-être aussi, hein, vu qu'on est dans du cœur et puis qu'il a été un petit peu coupé en deux, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une intervention chirurgicale? C'est aussi possible vu qu'ici on a l'arme. Hein, pour moi, ça m'amène un petit peu à la triade. D'une fois que ça sort un petit peu l'arme, je sais que pour moi, ça représente chirurgie. D'accord? C'est comme ça qu'on s'est un petit peu rencontrés, nous deux. Mais voilà. Donc, prenez conscience que ça peut aussi avoir deux plans. Ou il y a une chirurgie cardiaque qu'un membre de la famille a vécu, où vous vivez, et puis vous êtes dans, dans ce temps de repos, hein, dans cette convalescence, en étant ici vraiment guidé, appuyé, et puis être euh, accompagné, hein, par votre ange qui attend sereinement, assis tranquille, d'accord? Et puis, ouais. Alors, j'arrive pas à définir lequel des deux, hein, si c'est l'ange gardien ou si c'est le guide, mais on me dit vraiment que c'est plus l'ange gardien. Donc, on reste sur l'ange gardien. Je vais pas chercher ailleurs, sinon c'est le cerveau qui réfléchit. Votre ange gardien est là pour vraiment euh, vous accompagner. D'accord, par rapport à, à ce rétablissement ici. Après, vu qu'on est aussi dans du cœur et par rapport ici au sentimental, il y a une rupture, une séparation qui a été dure, compliquée. Votre cœur a été vraiment déchiré en deux, d'accord? Et on a été,
on a essayé un petit peu de le recoudre, entre guillemets, d'accord, de raccommoder un petit peu ce qui a été déchiré. Et on voit que la cicatrice, elle est encore pas résorbée. À des moments, eh bien, ça saigne encore. Pour moi, il y a ici des douleurs du passé, sentimentales, qui a été très, très, très dur, très, très difficile, que au jour d'aujourd'hui t'empêche de vivre une relation profonde. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, ton ange gardien, encore une fois, il est là pour veiller au grain, parce qu'il vient te dire ici que cette personne, eh bien, elle est bonne pour toi, d'accord? C'est elle qui t'aide aussi à soigner cette plaie du passé, à te expliquer, à te montrer que l'erreur de l'autre n'est pas la sienne, hein. Et souvent, je pense qu'à des moments, il y a une remise en question à ce niveau-là, en disant je ne suis pas lui ou je ne suis pas elle. D'accord? Donc, on vient ici quand même à... Votre ange gardien est quand même là pour veiller au grain, puis pour à des moments te remettre un petit peu en question. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Donc, voilà, je pose ici. Oh, ça n'a pas... Je vais le mettre comme ça. Ah, mais je suis toute chouée, moi. Tordu, ça veut dire. Allez, c'est parti. D'accord. On a ici l'amoureux. On vous parle ici de faire un choix, d'écouter votre cœur, d'accord? Vous faites peut-être, vous êtes indécis, vous faites face à des indécisions et vous cherchez trop avec la tête. Arrêtez, laissez parler votre cœur. C'est important, d'accord? Laisse-toi guider par ton cœur et pas par ceux qui sont autour de toi et qui te disent quoi, comment faire les choses, d'accord? Écoute ton toi intérieur. Attention, il faut que tu travailles en ce qui concerne les ambiguïtés par lesquelles tu as passé. Il y a eu des choses qui se sont effondrées autour de toi et ça, il va falloir les consolider. Et vu que c'est ici l'amoureux et la maison Dieu, très clairement, moi ça me représente ici par rapport au côté sentimental. Il y a eu des choses qui se sont un petit peu effondrées et au jour d'aujourd'hui, tu es dans la crainte de repasser par la même ambiguïté que tu as vécue auparavant, d'accord? Donc, il faut vraiment consolider ce qui a été ébranlé par le passé, ce qui a été euh, détruit, mais j'aime pas utiliser le terme détruit parce que pour moi c'est des fissures et c'est toujours possible de consolider ou de reconstruire avec ce qui a été un petit peu détruit. Il y a toujours la fondation qui est là, d'accord? La base primaire, elle est toujours là. Donc pour moi, je pense que on vient ici surtout te dire que là, il faut pas que tu écoutes les autres ce qu'ils te disent, tu dois vraiment écouter ton cœur et si tu sens que tu dois reconstruire quelque chose avec la personne par laquelle ou ça n'a pas été, eh bien, vas-y si ton cœur il te le dicte. D'accord? Si tu sens ce besoin, hein, si tu sens cet appel, va. Par contre, très clairement, il faut pas. Alors, je suis personne pour vous dire ça, mais il faut vraiment écouter votre cœur et pas ce que les autres veulent que le bien pour toi, entre guillemets, hein, parce que c'est leur version, leur réalité à eux. D'accord? Mais toi, tu es dans la tienne. Donc, tu dois vraiment suivre ce cap-là, ce chemin construire, reconsolider ce qui a été un petit peu détruit, ébranlé, un petit peu fissuré. Tac. Et tu dois vraiment écouter ton ressenti. Le pape représente ici mariage, qui est peut-être en route, une demande de mariage, qui dit mariage, dit aussi baptême, quelque chose ici de montrer aux autres, euh, enfin, pas montrer aux autres, mais être reconnu au-delà hein, du physique. Hein, comment je peux vous dire ça? Ça paraissait tellement plus joli dans ma tête. Euh, ouais, j'arrive pas à vous l'expliquer. J'arrive pas à vous l'expliquer. J'ai beau chercher, j'arrive pas. Mais c'est vraiment,
voilà, un petit peu comme le mariage, on se marie à l'église et autres pour, voilà, pour être représenté devant Dieu en tant que mari et femme, voilà. C'est un petit peu la même chose, mais j'explique peut-être pas correctement, mais j'ai l'impression que on est dans cette intention-là de pas de montrer aux autres, parce que c'est pas ça qui est important, mais de montrer à l'autre que euh, malgré la vie, on sera toujours là. C'est vraiment l'amour vrai, entre guillemets, hein, qui se perd un petit peu, hein, parce que maintenant, ça devient presque une mode, le mariage et tout ça, gna, 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 hein, mais la base primaire du mariage, c'était vraiment jusqu'à la mort avec l'autre. Mais après, bah voilà, hein, je ne pars pas dans les théories parce que ça, c'est propre à chacun. Donc, pour moi, il y a ici des mariages qui sont peut-être en cours de, d'accord? Qui dit mariage, dit aussi baptême, qui dit aussi peut-être des préparatifs religieux que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à votre domaine de religion, par rapport à votre religion. Après, avec le pape, on vous dit ici très clairement qu'il serait peut-être nécessaire pour certains d'entre vous qui êtes face à une ambiguïté, d'aller peut-être demander conseil à quelqu'un d'un peu plus aguerri que vous, d'accord? Si c'est un domaine professionnel, eh bien, tu vas chercher quelqu'un qui puisse t'aider dans un domaine professionnel à t'orienter, d'accord? En ce qui concerne le sentimental, c'est la même chose, d'accord? Dans tous les sens, regardez qui c'est qui peut vraiment vous aider au mieux, vu que sa personne a la connaissance, a les acquis nécessaires pour te guider vraiment sur le chemin qui t'est... qui est important pour toi. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. J'adore parce que sur son habit, il y a un beau chemin ici, un petit peu comme des dunes, hein. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup en lien avec tout ce qui est l'émotionnel, hein, qu'il a fallu peut-être aussi lâcher, comprendre, hein, faire un deuil sur certaines choses. Et puis, de tout ça amène des clés. Et pour moi, vous arrivez vraiment à une réalisation de vous. Et c'est aussi reconnu par là-haut, hein, vu que le pape représente ici la connexion avec le divin. D'accord? Un petit peu comme la papesse, mais voilà, c'est un peu moins bien vu. Pour moi, il n'y a pas de hommes et femmes. Voilà. Pour moi, la religion n'a pas de sexe. La base primaire, c'est ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on le fasse. Et malheureusement, ben, ce n'est pas le cas. Allez, on vous dit ici le pendu. Peut-être qu'actuellement, pendant ce jour, tu vas décider ici de rester vraiment inactif. Mais sois au clair alors avec ça, d'accord? Et pas faire genre je reste inactif, mais tu n'arrives pas à rester inactif. Donc tu fais peut-être rien, mais ton cerveau il carbure à 1000% parce que tu n'arrives pas à ne rien faire. Donc j'ai l'impression que tu t'isoles, tu t'auto-punis pour ne pas te mettre en mouvement, pour ne pas trafiquer, pour ne pas bougeailler, pour ne pas construire des choses ou travail ou autre quoi. Donc pour moi ici, avec le petit pendu, alors j'ai l'impression que tu es indécis, peut-être face à des choix actuellement, mais on te dit quoi? D'écouter ton cœur, c'est important. Et puis peut-être que tu as décidé pendant un moment de rester un petit peu inactif. Mais s'il te plaît, sois au clair avec ça. Arrête de dire que tu es en train de perdre ton temps. Tu ne perds pas ton temps, c'est un temps qui t'est nécessaire pour avancer plus vite. D'accord? D'une fois que tu seras prêt, eh bien, tu pourras tout simplement ici te défaire du petit cordage que tu as au pied et puis t'accrocher à un des branchages qui poussera des troncs. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut être aussi au clair et puis tu n'as rien à prouver à personne. Si tu as besoin de rester tranquille, reste tranquille. C'est un besoin qui t'est profond. C'est ton cœur qui te dit, là, tu as besoin de rester seul. C'est important d'écouter son besoin. D'accord? Réalisation. Tranquille. Peinard. 38 minutes. C'est pas grave. Alors, ici, on a l'énergie de l'homme. Super. Oh, punaise, que la terre, elle est basse. Alors, ici, vous avez peut-être une envie, une ambition ici de prendre à nouveau un démarrage, d'accord? De repartir peut-être vers une orientation complètement autre. Vous êtes dans cet objectif, d'où peut-être c'est nécessaire, c'est pas pour rien qu'on a quand même le pendu, peut-être que ce temps d'arrêt ici involontaire, quoique des fois c'est involontaire, les choses elles se passent parce qu'on n'osait pas les faire et puis tout d'un coup, ben, on fait que, ben, on stoppe quelque chose.
Et puis, c'est vraiment pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, pour que tu sois au clair vers quoi tu as envie d'aller, vers comment y aller. Et puis des fois, rien n'arrive par hasard, comme je le dis souvent. Hein, c'est vraiment un temps d'arrêt pour mettre les choses au clair et pour pouvoir avoir le nécessaire pour changer de vie presque. D'accord? Donc, à des moments, la vie, elle fait aussi bien les choses. On garde souvent que la négation, que le négatif que la vie elle nous apporte, mais on oublie souvent le positif qu'elle nous donne. Et là, très clairement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de redémarrer des projets. Vous êtes dans l'idée, dans cette ambition. Et comme vous êtes un petit peu dans un temps d'arrêt, hein, autour de vous, eh bien, vous pouvez vous donner un petit peu corps et âme sur ce deuxième objectif, hein, qui trottait un petit peu dans la tête. Et des fois, bah, ce deuxième objectif va devenir le premier objectif. D'accord? D'où la vie, à des moments, elle fait aussi très bien les choses. Et on vient ici vous donner la lumière, donc vous dire ici qu'il y a une réalisation, une réussite, autant sur un plan ici financier, autant par rapport à ce projet, à cette envie, à cette ambition que vous avez, hein, ce renouveau. Hein. Très clairement, c'est quelque chose qui va très bien se passer. Réussite financière et abondance dans la réalisation. Donc, on est tranquille. D'accord. On y va ici avec le Béline. 41 minutes, ok. Alors, les petites pousses, je ne sais pas si demain, si le 29, je pourrais vous faire une guidance, d'accord? Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Si j'arrive, je vous mettrai une peut-être plus vers la fin de la soirée. Mais si j'arrive pas, c'est que ben j'ai pas pu. Mais voilà. Ici, le Béline vient ici vous parler de présents, de reconnaissance, de cadeaux qui vont ici vous aider à avancer dans votre évolution professionnelle ou autre. Ici, on est dans l'élévation, dans la réalisation de soi, de ce qui nous est cher, de ce qui nous est important. On vient vous amener cette reconnaissance. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez fait des cours et puis que vous avez eu des examens et voilà, vous êtes en train aussi de vous avez ben, les résultats et vous avez réussi ces examens aussi avec succès. Et vu qu'on est ici dans le bonheur, on vient vous amener aussi un cadeau de la vie. Donc, autant dans le domaine spirituel, autant dans le domaine ici physique. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de se compléter pour vous aider à avancer dans votre ambition qui est la vôtre, très clairement. Hein. On est dans du général, donc... c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus compliqué à être précis, hein, mais comprenez qu'on vient vous amener votre nécessaire pour que vous puissiez arriver un peu plus à votre stabilité encore et à cet équilibre, à ce désir profond. Et je vais prendre ici le tarot des anges avec aussi les mêmes cartes que sur le tarot de Marseille et on a... Ah, on a la carte numéro 12, hein, pour vous dire que c'est juste le message qui est dessus. C'est l'archange Gabriel et il vient ici vous dire, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire ou alors soyez fidèle à vous-même. Donc là, très clairement, sois fidèle à toi-même, écoute ton cœur. Pour beaucoup d'autres, eh bien, c'est que on te demande de regarder les choses peut-être d'une autre manière par rapport à certains d'entre vous, peut-être à une ambiguïté que vous êtes, d'accord? Ou alors à peut-être quelque chose qu'on vient ici vous apporter en tant qu'un secret ou autre chose, une connaissance qui vous a... on met en lumière peut-être quelque chose qui vous dérange. Et là, le message, c'est regarde ça sous un autre angle. Hein, essaie de voir ça d'une autre manière. Et pour ceux et celles qui sont actuellement dans une impasse, eh bien, il te dit que bah, c'est une impasse temporaire. Un petit peu comme je t'ai dit, hein, des fois c'est nécessaire pour hein, l'éveil. Là, on se réveille, on repart. Je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà les petites pousses. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous m'amour. Que les anges, les guides, hein, pour les êtres partis de l'autre côté, hein, qui vous aiment et pour qui vous avez des prières, eh bien, vous accompagnent dans votre chemin, vous amènent ces présents. Et puis que vous trouviez la paix et que
Que vous soyez heureux, c'est tout ce que je demande. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis ou à demain ou après-demain. Je sais pas. Gros bisous, bye bye.